commencé à fumer donc, avec des potes. Parce que moi, j'avais été mal orienté par mes profs. J'étais tombé dans un lycée technique alors que moi, j'avais rien à y faire. Donc bon, je suis arrivé en cours, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mes potes fumaient, donc j'ai fumé. J'ai commencé à sécher les cours pour justement aller chez les amis qui fumaient. Ça a duré 2 ans. Et après, en fait, j'ai plus ou moins arrêté. J'ai commencé un BEP restauration. Et là, ça commençait à devenir plus chaud l'année d'après. Parce que j'ai commencé à rencontrer d'autres substances, à sortir plus. Et là, j'ai commencé à taper de la coke. Mais le point de bascule, je pense que c'était plus tard, à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était vraiment irrémédiable. C'est quand j'ai commencé à prendre des substances encore plus nocives. Et puis je me suis rendu compte que pour travailler, parce que j'étais en alternance, c'était quand même... Enfin, je pensais que c'était plus facile avec de la coke. C'était génial, enfin, je dormais pas, le soir je sortais, le matin j'allais bosser et je me sentais frais. Donc après, c'est aller en augmentant les doses. Puis au bout d'un moment, bah, voilà, le corps il suit plus, quoi. Et là, j'ai commencé à prendre d'autres substances pour pallier encore aux effets des premières. J'ai commencé à prendre beaucoup de cocaïne vers 18-19 ans. Il y a des soirées où je tapais 7-8 grammes par jour, par soirée. Enfin, sachant que des soirées, ça commençait un soir et puis ça finissait le soir d'après. Donc j'en avais un peu quand je voulais. Après, j'ai commencé à voler de la thune à mes parents ou à me prostituer aussi. Donc là, je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin de ça pour avoir les sous. Et en même temps, les sous que ça me rapportait, je les utilisais pour ça. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Je me prostitue pour avoir de la coke et je prends de la coke pour oublier justement ce que je faisais. Et là, après, j'ai pris de l'héro, des substances un peu plus dures. Je voulais pas à la base en prendre de l'héro. Puis c'était ma compagne à ce moment-là qui en avait pris parce qu'il y a des personnes qu'on avait ramenées. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, si ma copine voilà, elle le fait. Et en fin de compte, ça part très vite en vrille. Parce que c'est tellement addictif que, peut-être pas la première prise, mais enfin, c'est rapide. Je pense qu'au bout d'un mois, déjà, j'étais dedans, enfin, bien. En fait, mon père, une fois, m'a trouvé dans les chiottes avec la seringue dans le bras. Et du coup, ça m'a un peu fait réagir. Et j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête. On m'a montré à l'hôpital Paul-Brousse. Et à partir de là, ça s'est arrangé. Que mes parents m'ont vachement aidé. Bon, c'était difficile, hein, mais ils ont su m'écouter sans être trop dans le jugement. Je pense que ça aurait été bien qu'ils le sachent plus tôt. Parce que l'aide, j'en avais besoin plus tôt. Et le docteur Lafaille m'a parlé de l'HDJ, qui allait ouvrir justement. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé à me remettre sur pied. Et je sais que ça vaut pas le coup de replonger, quoi. À consommer juste à une soirée et me dire, tiens, demain j'arrête. Je pense que c'est une addiction. Après, il y a peut-être des drogues qui sont, genre le cannabis, c'est un peu plus doux. L'addiction se fait peut-être un peu plus lentement, mais c'est une addiction. Alors, ça peut être sympa, la drogue, mais que ça reste festif. Et en fait, les gens qui pensent qu'ils gèrent, c'est trop tard déjà. Faut qu'ils se fassent aider.